Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Gardiens du quotidien, votre rendez-vous dédié aux faits divers marquants en France et à la prévention. Il était environ 4h40 du matin ce jeudi 2 octobre quand une violente attaque a visé la prestigieuse boutique Chanel de la rue Royale dans le 8e arrondissement de Paris. Un véhicule a foncé dans la devanture de la boutique de luxe, le où les auteurs sont parvenus à prendre la fuite, laissant derrière eux un préjudice qui reste à évaluer. Une enquête a été immédiatement ouverte et confiée à la police judiciaire. Les attaques à la voiture bélier sont devenues un mode opératoire fréquent dans le grand banditisme. Rapide, brutal et difficile à anticiper. Elles rappellent la vulnérabilité de nombreux commerces, même dans des quartiers ultra sécurisés. ISO en Isère, où un nouvel épisode de violence contre un élu local s'est produit mardi 30 septembre. Vers 17h30, le maire de la commune, son épouse et un agent municipal ont été violemment pris à partie par un adolescent de 17 ans. Après des insultes, ce dernier a lâché son malinois sur l'agent de surveillance de la voie publique. L'homme a été mordu à l'avant-bras. L'épouse de l'élu a elle aussi été visée par des propos sexistes. Heureusement, l'intervention rapide des gendarmes a permis l'interpellation du suspect, déjà connu des forces de l'ordre. Il a été placé en garde à vue pour violence avec arme par destination, en l'occurrence le chien, et outrage contre des élus. Un nouvel exemple inquiétant de la montée des violences contre les maires et les représentants municipaux. Une tendance qui fragilise la démocratie locale et alarme les associations d'élus. Près de Lyon, c'est une histoire à la fois choquante et inspirante. Le 27 septembre, une femme de 81 ans en fauteuil roulant se promenait avec son mari de 84 ans lorsqu'elle a été attaquée par deux individus qui tentaient de lui arracher son collier. Mais cette octogénaire a trouvé une manière pour le moins inattendue de se défendre. Elle a mordu son agresseur à la main. L'homme, un clandestin algérien de 24 ans, déjà interdit de territoire, a été retenu par des témoins avant d'être arrêté par la police. Jugé en comparution immédiate, il a écopé d'1 an de prison ferme et d'une interdiction de séjour en France pendant 5 ans. Son complice est toujours en fuite. Une histoire qui rappelle que parfois, même en situation de faiblesse apparente, la résistance et le sang-froid peuvent faire la différence. De mardi à mercredi, le petit village de Massegros, en Lozère, a été le théâtre d'un braquage digne d'un film. 4 individus encagoulés ont volé un tracteur dans un bâtiment agricole. Avec ce véhicule, ils ont arraché le seul distributeur automatique de billets du village installé dans le bar-restaurant local. Le DAB a ensuite été chargé dans un fourgon avant la fuite des malfaiteurs. L'enquête a été confiée à la gendarmerie qui tente désormais d'identifier les auteurs de ce coup de force. Un fait divers spectaculaire qui illustre la créativité, mais aussi la dangerosité de certains malfaiteurs, n'hésitant pas à frapper même les villages les plus isolés. Ces 4 affaires, bien que très différentes, ont un point commun. Elles rappellent que la violence et l'insécurité touchent aussi bien les grandes villes que les petites communes. Des attaques organisées contre des commerces de luxe, aux agressions contre des élus locaux, en passant par le courage d'une octogénaire face à ses agresseurs. Chaque histoire souligne l'importance de rester vigilant. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.